Cérémonie de la flamme de la paix, une étape historique pour la Casamance. Ce mardi 13 mai 2025, la flamme de la paix a été allumée à Mongone, marquant le 2e anniversaire du dépôt des armes entre l'État du Sénégal et le Diakaï. Pose de la première pierre d'un monument commémoratif symbolisant un engagement fort pour le retour définitif de la paix et la stabilité en Casamance. L'ensemble des acteurs de la paix, la communauté et les partenaires ont salué cette avancée, soulignant son importance pour le développement de la région. Après ces étapes à Mongone, la flamme fera le parcours à travers les maisons administratives du Sud. À Djoulou, Amadouka, le sous-préfet de l'arrondissement de Katabaon loue l'initiative et souligne son impact positif. Donc aujourd'hui, nous recevons cette flamme de la paix avec beaucoup de joie et d'espoir. Cette journée marque le 2e anniversaire du dépôt des armes du 13 mai 2023 à Mongone. Nous célébrons cette journée avec beaucoup d'espoir, espérant que le retour de la paix sera effectif dans la zone de Casamance. Au début de la nuit à Bignona, le préfet départemental Mamadou Kouma accueille chaleureusement ce symbole de réconciliation. C'est un plaisir que nous avons aujourd'hui vraiment de vous accueillir au niveau de la préfecture de Bignona pour recevoir cette flamme que vous avez eu à allumer à Mongone, une flamme qui ne devrait jamais s'éteindre. Comme l'a dit Madame Sagna, c'est notre souhait. Vous avez eu à souffrir. Il y a eu des souffrances, ça c'est normal. Partout où il y a conflit, il y a des souffrances. Des vieilles personnes ont eu à souffrir. Les femmes, nous devons rendre grâce au Tout-Puissant, mais aussi prier au Tout-Puissant pour que la paix puisse régner en Casamance, la paix puisse régner au Sénégal, mais la paix puisse régner en Afrique et partout dans le monde. À Ziguinchor, le préfet rappelle que cette paix dépasse le cadre national pour devenir un exemple international. Tout à l'heure, j'ai frémi d'émotion en recevant la flamme de la paix. Elle est aussi lourde que la flamme olympique. Elle est aussi belle que la flamme olympique. Cette flamme-là, elle n'est pas que régionale. Elle n'est pas que nationale. Elle n'est pas que sous-régionale. Elle est internationale. Puisque à travers ce symbole, le Sénégal s'adresse au Sénégal, le Sénégal s'adresse à la sous-région, le Sénégal s'adresse au monde tout entier. À la gouvernance de Ziguinchor, destination finale de la flamme, Oundé Marie Sagna revient sur l'objectif. Aujourd'hui, nous avons fait poser la première pierre de Mongone, de ces accords. Parce que, d'après ce que j'ai compris, certains ne savaient plus où est-ce que les accords ont été signés. Et il fallait marquer cet endroit. Parce que c'est l'histoire qu'on est en train de mettre en place comme ça. Et pour cela, ensuite, nous avons pris cette flamme-là pour l'amener au niveau de Djoulou. Ensuite, de Djoulou, on est venu vers Bignona. De Bignona, on est revenu ici à Ziguinchor. Et de Ziguinchor, on a fini chez vous, monsieur le gouverneur. Ce qui veut dire que c'est un processus assez long. L'adjoint au gouverneur de Ziguinchor magnifie le travail accompli et promet de remonter les doléances des acteurs de la paix aux instances concernées. En ce moment, je vous reçois ici, siège de l'exécutif régional, pour donner un symbole. Ce symbole, ce n'est rien d'autre que la paix
est une responsabilité partagée. C'est partagé entre toutes les administrations engagées dans le processus de paix, mais c'est surtout également l'engagement à tous les échelons. Et c'est ce que vous avez vu également aujourd'hui. C'est pourquoi, au nom du gouverneur, j'aimerais vraiment saluer cet engagement, cette initiative qui a été posée par la COSPAC. Et surtout vous réitérer l'engagement de toute l'administration territoriale pour que le processus de paix puisse non seulement aboutir, mais surtout pour que cette paix soit en tout cas consolidée davantage. Par rapport aux doléances qui ont été en tout cas exprimées tout à l'heure, je tiens à dire que je vais transmettre aux autorités, au ministre de l'Intérieur et à toutes les autorités de ce pays. Dites-vous qu'en tout cas, ce qui a été dit ici sera relayé aux autorités compétentes. Une journée marquée par l'engagement et la détermination, renforçant l'espoir d'une paix durable en Casamance.